Si tu n'avais qu'une seule chose à retenir lorsque tu éduques ton chien, ça serait quoi? Un assis parfait? Un pas bouger au millimètre? Honnêtement, non. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 règles d'éducation vraiment prioritaires, celles qui changent concrètement ton quotidien, ta sérénité et parfois même la sécurité de ton chien. Ce sont des règles qui s'appliquent à tous les chiens, à toutes les races, et que je vais illustrer avec Sangha, mon Shiba Inu, parce que clairement, s'il y a bien une race qui te montre si ton éducation est solide ou pas, c'est bien le Shiba. Et si tu maîtrises ces 3 règles-là, alors tu peux déjà éviter 80% des galères que peuvent rencontrer tous les propriétaires de chiens. Et bonne nouvelle, je vais te montrer pourquoi ces règles sont prioritaires, comment les travailler intelligemment, et je ferai même une vidéo dédiée à chacune, puisque chaque règle mérite vraiment une attention particulière. Donc je te conseille vivement de t'abonner pour ne louper aucune de ces vidéos. Allez, maintenant, place aux 3 règles d'éducation vraiment prioritaires. La première règle, et pour moi la plus importante de toutes, c'est le rappel. Pas le rappel quand tout va bien, pas le rappel dans ton salon, mais plutôt le rappel quand ton chien est distrait, lorsqu'il y a une odeur, un autre chien, un bruit, ou encore un truc plus intéressant que toi. Mais alors pourquoi le rappel est prioritaire? Eh bien tout simplement parce que c'est une question de sécurité, c'est une question de liberté, et c'est également une question de confiance. Garde bien ça à l'esprit, un chien qui a un bon rappel, c'est un chien que tu peux détacher plus sereinement, que tu peux promener dans plus d'endroits, et avec lequel tu vas beaucoup moins stresser. Et soyons clairs sur un point, le Shiba Inu n'a pas un rappel facile. Sangha par exemple a un instinct de chasseur très prononcé. En plus de ça, il est indépendant, il analyse tout, donc forcément avec lui, le rappel, ça ne s'improvise pas. Mais grâce à lui, j'ai appris une chose essentielle. Le rappel, ce n'est pas un ordre, mais c'est plutôt une promesse. Une promesse que revenir vers toi vaut plus que ce qu'il est en train de faire, que revenir ne signifie pas la fin du jeu, et que revenir est toujours positif. C'est pour ça que je travaille le rappel tout le temps, dans des contextes différents, avec des longes, avec des récompenses adaptées, et surtout sans brûler les étapes. Et clairement, si ton chien n'a pas encore un bon rappel, ce n'est pas grave. Mais alors je te conseillerais de travailler réellement ce point en priorité. D'ailleurs, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ferai une vidéo dédiée uniquement au rappel, avec des exercices concrets, étape par étape, parce que c'est un sujet à part entière. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, et pense à t'abonner pour ne pas louper cette vidéo. La deuxième règle, beaucoup trop sous-estimée, c'est le refus d'appât. En clair, apprendre à ton chien à ne pas manger n'importe quoi, surtout dehors. Et là, je vais être très cash, c'est une règle qui peut sauver la vie de ton chien. Entre les restes de nourriture, les os cuits, les produits toxiques, et malheureusement, les actes malveillants, un chien qui va manger tout ce qu'il trouve, c'est un chien qui va être exposé aux intoxications, aux urgences vétérinaires. Et pour vous, ça va signifier des factures très lourdes, parfois évitable. Avec Sangha, c'était indispensable de travailler ce point parce que c'est un chien super curieux qui analyse tout avec son nez et dès qu'il trouve un truc intéressant, il va vouloir tester. Note bien ça quelque part, le refus d'appât, ce n'est pas empêcher ton chien de manger ou bien le frustrer ou encore lui interdire toute exploration. Mais c'est plutôt lui apprendre une règle simple, tu attends mon feu vert avant de manger. Et ça se travaille progressivement, à la maison, puis dehors, puis en situation réelle. Et bien évidemment, c'est une règle qui va demander beaucoup de cohérence, beaucoup de calme et surtout beaucoup de répétition. Mais une fois acquise, c'est un énorme gain de sérénité. Et encore une fois, j'en ferai une vidéo dédiée parce que c'est un point qui mérite clairement d'être plus détaillé. La troisième règle d'éducation qui est très souvent oubliée, habituer son chien aux soins vétérinaires et aux manipulations. Ça signifie de le poser sur une table, de lui toucher les pattes, de lui regarder les dents, de manipuler ses oreilles, d'inspecter son ventre et de le maintenir calmement. Alors pourquoi ce point est crucial? Parce que ton chien un jour ira chez le vétérinaire, parce qu'il aura besoin de soins et parce qu'un jour il va peut-être se blesser, tomber malade ou bien être tout simplement stressé. Et un chien qui n'a jamais été manipulé, c'est un chien qui peut devenir réactif, un chien qui peut être paniqué et un chien qui va par conséquent être difficile à soigner. Avec le Shiba Inu, ce point est encore plus vrai. C'est une race sensible, méfiante,
qui déteste la contrainte. Sangha par exemple n'est pas du tout fan des manipulations, mais avec moi, il accepte. Et s'il accepte aujourd'hui, c'est parce que je l'ai habitué très tôt, très progressivement et sans le forcer. Ce travail-là, il va se faire à la maison, hors contexte vétérinaire, avec des séances courtes et toujours quelque chose de positif à la clé. Ce n'est clairement pas une règle qui va te servir tous les jours, mais le jour où tu en auras réellement besoin, tu seras content de l'avoir travaillé. Alors si je devais résumer, tu peux vivre sans un assis parfait, tu peux vivre sans un coucher impeccable, mais sans un rappel fiable, un refus d'appât travaillé et une bonne acceptation des soins, alors ton quotidien avec ton chien sera beaucoup plus stressant. Ces 3 règles-là, ce sont des fondations, et une fois qu'elles sont bien solides, tout le reste sera beaucoup plus simple. Dis-moi toi en commentaire laquelle de ces règles te pose le plus de difficultés aujourd'hui, et peut-être que la communauté et moi-même on pourra t'apporter une réponse qui va t'aider. Et dans tous les cas, je vais développer chacune de ces règles dans une vidéo dédiée pour avoir un exemple concret ainsi qu'une méthode à appliquer facilement pour ton quotidien. Et bien évidemment, si la vidéo t'a aidé, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner, parce qu'en 2026, on va continuer ensemble à construire une relation saine et sereine avec ton chien. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton loulou, et surtout, offre-lui le meilleur.